Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de Gilda Smaïla. Vous le savez, entre vous et nous, c'est une histoire d'amour. L'on ne peut pas vivre sans vous et j'espère vice-versa. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons vous parler des relations bilatérales entre le Royaume de Belgique et la République du Congo. Récemment, et vous le savez, si vous suivez l'actualité, une mission économique belge a séjourné à Brazzaville puis à Pointe-Noire. Nous allons donc essayer de décrypter cette relation économique entre les deux pays. On ne parle pas souvent des chefs d'entreprise belges ici à Brazzaville. Est-ce un héritage colonial ou pas? En tout cas, nous allons en parler avec le chargé d'affaires, M. Alexandre Djanasso. Restez là, présent, à suivre ce qui vient dans quelques instants. Merci et à tout de suite. Voilà, mesdames, messieurs, je vous l'ai dit d'entrée de jeu que nous avons comme invité spécial pour cette émission l'invité de Gilda Smaïla, M. Alexandre Djanasso, chargé d'affaires de l'ambassade de Belgique en République du Congo. Monsieur le chargé d'affaires, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir ici chez vous. Alors, comment décririez-vous aujourd'hui l'état des relations diplomatiques entre le Royaume de Belgique et la République du Congo? Nous allons en tout cas commencer par là. Certainement. Et je dirais qu'elles sont excellentes. Elles le sont depuis très longtemps. Mais je voudrais dire qu'elles bénéficient d'un nouvel élan. Depuis quelques temps, depuis quelques mois, nous avons des visites d'assez haut niveau ici en République du Congo venues de Belgique, à commencer par la visite du ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, en août, qui s'est rendu à Oyo pour une audience avec son Excellence le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, suivi d'une mission économique en octobre d'une vingtaine d'entreprises belges qui sont venus en prospection à Brazzaville et à Pointe-Noire, et pas plus tard qu'hier encore, avec notre directeur général des affaires consulaires, M. Joris Salden, qui est venu rencontrer ses homologues du ministère des Affaires étrangères afin de discuter de questions d'intérêt bilatéral, notamment en ce qui concerne les relations consulaires. Alors, comment expliquez-vous cet engouement soudain? Nous avons un véritable balai diplomatique. C'est vrai qu'il y a des questions économiques qui sont traitées, des questions consulaires. Tout cela nous amène à nous poser une véritable question. Pourquoi cet engouement soudain pour la destination Brazzaville? Parce que nous reconnaissons qu'il y a une opportunité, il y a un intérêt, et puis surtout, cela traduit notre volonté. Nous avons la volonté de rehausser nos relations diplomatiques, justement en raison de ces opportunités. Mais je pense qu'il y a un autre élément aussi, c'est que nous avons depuis très longtemps une relation de confiance. Et l'histoire a démontré que nous pouvons collaborer efficacement sur une multitude de thèmes, de thématiques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de capitaliser là-dessus, afin d'aller plus haut, plus loin, et voir ce que nous pouvons accomplir ensemble à l'avenir de manière encore plus forte. Récemment, Brazzaville et Pointe-Noire ont bénéficié d'un échange assez particulier avec la mission économique belge. Tous ceux qui ont rencontré ces chefs d'entreprise belges sont sortis de là, je dirais, plein d'optimisme dans le cadre des échanges bilatéraux. Mais en quoi a consisté exactement l'échange? Quelle a été la base principale de leur arrivée à Brazzaville? Dans les faits, lorsque la délégation s'est rendue à Brazzaville et à Pointe-Noire, ils ont rencontré d'autres opérateurs économiques congolais, avec des séances d'entretien particuliers. Donc, il y avait une vingtaine d'entreprises dans une multitude de domaines, aussi bien dans les infrastructures portuaires que dans le rail, dans la logistique, dans l'éducation, dans la mobilité, dans la construction. Et donc, nous avons identifié des entreprises qui pouvaient être d'éventuels partenaires de ces entreprises belges ici au Congo pour voir quel type de partenariat pouvait jaillir de ces entretiens et échanges. À côté de cela, nous avons aussi tenu des rencontres avec les autorités pour voir quelles étaient les possibilités de partenariat public-privé aussi. Et donc, de ce point de vue, nous avons eu des échanges très intéressants avec notamment la ministre des Transports au sujet d'éventuelles infrastructures sur lesquelles la Belgique pourrait intervenir. Mais je vais revenir sur ces échanges avec la mission économique belge. Nous avons, je dirais, une panoplie d'environnement belge qui a été présentée aux chefs d'entreprise congolais. Il y a eu des discussions à Brazzaville, ensuite Pointe-Noire. Qu'avez-vous
ressorti de tout cela? Y a-t-il de nouvelles perspectives de partenariat? Qu'est-ce qui a été conclu? Parce que je pose la question pour me dire, on ne va pas s'arrêter là, on ne va pas simplement échanger. Qu'est-ce qui est né de tout ça? Pour ce qui concerne les partenariats privés-privés, ça c'est quelque chose qui regarde les entreprises individuelles, bien entendu. Mais des échos que j'ai, il y a des bons de commande qui sont soumis, il y a des devis qui circulent dans un sens comme dans l'autre. Pour beaucoup, ce sont des entreprises qui avaient déjà des relations d'affaires existantes. Donc, l'idée était soit de relancer des affaires qui étaient déjà en cours, soit d'approfondir la relation commerciale, ou alors créer de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés. Et notre objectif était surtout de faire du démarchage et de créer de nouveaux partenariats. Et de ce que j'ai pu entendre et voir par moi-même lors de ces échanges, c'est qu'il y a très clairement des opportunités qui sont présentes de part et d'autre. Et donc je pense que de ce point de vue-là, les échanges ont été très fructueux, ils ont porté leurs fruits. Pour ce qui est des infrastructures qui relèvent plutôt du public, et bon, donc pour les partenariats publics-privés, là ce sont des discussions qui se font sur le long cours et qui nécessitent un engagement plus rapproché, plus étroit avec les autorités. Et nous avons des discussions en cours, comme je l'ai dit à l'instant, sur certaines infrastructures, des infrastructures dites stratégiques, notamment en ce qui concerne les infrastructures portuaires et le rail. Et nous apportons une attention toute particulière à l'avancement de ces dossiers. Exactement. Et donc nous allons voir jusqu'où nous pouvons les porter et j'espère que nous nous dirigeons vers une conclusion mutuellement bénéfique. Mais êtes-vous satisfait, vous qui avez été, je dirais, le chef de délégation, la tête, êtes-vous sorti de là satisfait? Absolument. Absolument. Et je pense qu'il y avait une réelle dynamique et j'observe que les entreprises congolaises étaient véritablement demandeuses de l'arrivée de ces entreprises belges et certaines de ces entreprises belges connaissaient très bien le terrain et souhaitaient relancer des affaires qui étaient en attente et développer de nouveaux marchés. Et je pense que du point de vue des partenariats publics-privés, je pense que nous pouvons aboutir et parvenir à de bons résultats si nous poursuivons l'effort. Mais de manière générale, je dirais que le sentiment de la délégation belge, et ça c'est peut-être encore plus important, la délégation commerciale belge est repartie avec un excellent sentiment par rapport au Congo. Ce sont des entreprises qui connaissent bien la région, qui sont actives dans d'autres pays de la région immédiate ou à l'échelle du continent. Et le sentiment était très positif. Et donc je pense que l'un des objectifs de cette mission était aussi de rapporter sur le climat des affaires qui a bien sûr ses caractéristiques propres ici en République du Congo. Mais je pense qu'il est important de faire état des possibilités qui se trouvent dans ce pays. Et je pense que la communauté d'affaires belge est la mieux placée pour en parler à leurs homologues dans la communauté d'affaires. Et donc je pense que c'est là qu'il y a un intérêt. Ces entreprises reviennent en Belgique, parlent de leur expérience et attirent d'autres entreprises ce faisant. Alors, à vous entendre, et effectivement, pour avoir vécu ces échanges, parce que j'ai pris part à ces différents rendez-vous, les partenariats ont tourné autour de toutes les questions en dehors du volet pétrole. C'est-à-dire que ce sont des investissements en pétrole. Alors, sur la question de diversification de l'économie, comment vous, Belges, comptez-vous accompagner ce processus de diversification de l'économie congolaise? Quelle est la carte que le Royaume de Belgique compte jouer? Mais nous comptons jouer justement la carte de la diversification. Il faut savoir que l'économie belge est une économie de PME. Et ce sont des PME qui sont parmi les meilleures dans le monde, qui sont souvent en fait des références dans leur domaine, qui peuvent parfois être pointues, ou ce sont souvent les numéros 1, 2 ou 3 dans leur domaine respectif. Et donc, comme je l'ai dit, nous avons amené une délégation multisectorielle assez variée, comme je l'ai dit, dans les infrastructures, dans la construction, dans l'éducation, dans le rail, dans la mobilité, pour ne citer que ces exemples-là. Et je pense que ces entreprises-ci, à partir du moment où elles créent des partenariats, s'investissent sur le marché congolais, peuvent non seulement faire part de leur expertise, leur savoir-faire, mais peuvent aussi procéder à des échanges de bons procédés. Et ça, je pense que c'est un investissement dans le capital humain qui est, je pense, un excellent investissement dans ce pays où vous disposez justement d'une population jeune, dynamique et motivée qui, j'en suis sûr, pourra bénéficier de ce transfert de connaissances et de cet investissement dans le capital humain, de sorte à ce que cette jeunesse devienne la classe entrepreneuriale de demain dans ce pays. Exactement. Alors, en dehors de l'économie, s'il faut parler de la coopération entre
la Belgique et le Congo, en dehors de l'économie, quels sont les autres axes prioritaires sur lesquels vous comptez vous appesantir pour solidifier cette coopération entre nos deux pays? Alors, il existe une coopération plus technique entre nos deux pays, qui est un peu plus ad hoc, qui est un peu plus ponctuelle. Mais nous formons, par exemple, les douaniers congolais. D'accord. Ne- Depuis combien d'années Depuis plusieurs années. C'est un Plusieurs partenariat années qui déjà. remonte déjà. Notre école de formation des douaniers reçoit leurs homologues congolais en formation de manière annuelle à Bruxelles. Mais nous dispensons aussi des formations en protocole par l'Institut Egmont à Bruxelles, qui est un centre de recherche qui est un partenaire des affaires étrangères belges. Donc, j'ai eu à rencontrer plusieurs des protocoles aux affaires étrangères, mais aussi à la présidence qui avaient suivi ce parcours à l'Institut Egmont à Bruxelles, ce qui démontre qu'il y a un impact concret sur le terrain. Et puis enfin, nous avons une coopération parlementaire. Nous avons cette semaine, par exemple, un représentant du Parlement de la communauté française de Belgique qui est présent ici à Brazzaville pour appuyer une formation des parlementaires congolais. Donc, nous avons d'autres axes de coopération technique qui sont un peu plus ponctuels, mais qui sont néanmoins, je pense aussi, tout à fait mutuellement bénéfiques et satisfaisants. Alors, je vous avoue que pendant des années, nous avons pensé à la Belgique, mais de loin, parce que pour nous, la Belgique était plus proche de Kinshasa que de Brazzaville. Aujourd'hui, surtout pour ces partenaires qui sont dans les PME congolaises, je pense qu'il y a un peu plus d'engouement aussi, un peu plus de sursaut en se disant, tiens, on peut également faire affaire avec la Belgique. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi de grands partenaires du Congo, tels la Chine, la France et d'autres qui se sont positionnés. Comment la Belgique compte-t-elle se frayer un chemin afin de se trouver une véritable place au sein de tous ces partenaires du Congo? Donc, premièrement, nous avons déjà notre place dans le paysage économique congolais. Nous sommes le troisième fournisseur du Congo, derrière la Chine et la France, justement. Donc la relation économique existe bel et bien. Nous sommes aussi le 9e acheteur du Congo. Nous achetons notamment du bois et nous fournissons des produits des biens de consommation courante, notamment. Donc la relation existe déjà, mais je crois en l'économie de marché. Et je pense que plus d'acteurs il y a, au mieux c'est. Je pense que chaque acteur individuel a son avantage comparatif. Et donc, il appartient aux opérateurs économiques congolais ainsi qu'au secteur public congolais de déterminer avec lequel des partenaires il sera plus souhaitable de se mettre en affaires. Et je pense que nos entreprises ont ces cartes à jouer en matière de diversification qui peuvent être d'intérêt pour le Congo. Mais par rapport aux autres pays de l'Union européenne, il faut bien garder à l'esprit que nous travaillons dans un esprit d'équipe Europe. D'accord. Nous cherchons à créer des synergies entre... Il n'y a pas d'individualisme Certainement pas. Nous travaillons dans cet esprit d'équipe Europe parce que nous reconnaissons que nous avons tous ces avantages comparatifs différents du fait de la structuration de nos économies qui sont toutes quelque peu différentes. Et donc, nous cherchons à créer des synergies, surtout dans le cadre de la stratégie Global Gateway, pour appuyer les investissements qui viendraient arriver dans le pays au travers de cette stratégie. Et donc, chaque pays de l'Union européenne ayant ces sortes de compétences propres, nous jouons là-dessus pour apporter en fait la solution la plus complète possible dans les pays où nous investissons au travers de cette stratégie Global Gateway. Alors, plusieurs jeux nous regardent. Nous avons parlé de la formation de cadre des douanes congolaises, du protocole. Sur le volet formation des jeunes, qu'est-ce qui est prévu dans cette coopération entre la Belgique et la République du Congo? Avez-vous un volet formation des jeunes? Nous offrons des bourses pour les jeunes. Donc, il y a 2 entités en Belgique qui offrent des bourses, des entités publiques. L'ARES pour la partie francophone et VLIR UOS pour la partie néerlandophone. Ces 2 entités offrent des bourses d'études pour le niveau d'études master dans les 2 communautés linguistiques belges, et ainsi que des formations ponctuelles qui seraient dispensées par des établissements d'études supérieures belges. Il faut savoir que les appels à candidature 2026 sont lancés, et donc quiconque parmi ces jeunes congolais serait intéressé de suivre une formation en Belgique peut postuler à ces bourses d'études. Toutes les informations se trouvent sur les sites web. On pourra avoir le site l'ARES, ARES en sigle, ARES, et VLIR, VLIR. En tapant ça sur une recherche Google,
Les jeunes qui nous regardent tomberont immédiatement sur ce site. Je pense que la technologie n'a pas de secret pour eux. Donc, ils tomberont directement là-dessus en cherchant bien et ils verront quels sont les critères pour postuler à ces programmes. Comme je l'ai dit et je le répète, les appels à candidature sont ouverts. Alors, pour revenir à la mission économique, en 2026, aurons-nous une autre mission ou il faut attendre encore Là, nous allons poursuivre sur ce que nous avons déjà accompli. D'accord. Je pense que Vous avez différents contrats qui ont été passés, ainsi de suite. nous avons une base. Je pense que maintenant, il faut aller à la concrétisation de ce qui a déjà été établi. Donc, nous allons voir comment les choses progressent, mais j'ai bon espoir que, comme je l'ai expliqué, une entreprise belge en amènera une autre. Et donc, si les partenariats se forment, si les contrats sont véritablement signés, les choses poursuivant leur rythme, d'autres entreprises belges viendront naturellement. Et alors, bien sûr, quand la situation, en fonction de l'évolution de la situation, plus exactement, nous verrons si une nouvelle mission économique reviendra en République du Congo. Peut-être qu'elle sera plus ciblée. Ça, ce sera à voir en fonction des événements. Mais là, nous allons nous atteler à véritablement apporter une conversion à cette mission économique-ci dans un premier temps. D'accord. Alors, monsieur le chargé d'affaires, en cours entretien pour passer un message clé, avez-vous autre chose à ajouter, surtout à dire à ces Congolais qui vous regardent? Bisso na bisso déjà, on est ensemble. Mais je pense surtout que le Congo et la Belgique sont des pays très semblables, en fait. Et je pense que c'est ça qui motive cette coopération entre nos deux pays. Ce sont deux pays qui sont au cœur de leur continent. Ce sont deux pays qui sont des pays d'infrastructures, des infrastructures de transit. La Belgique est un pays de ports et de voies ferrées aussi, avec Anvers notamment, et un pays qui dispose de l'un des plus grands réseaux ferroviaires de son continent. C'est d'ailleurs en Belgique que la première ligne de chemin de fer en Europe a été inaugurée en 1835. Et donc je pense que de ce point de vue-là, rien que sur le plan de la structuration économique des deux pays, nous avons une similitude qui est tout à fait intéressante et qui mérite d'être explorée de manière plus approfondie. Sur un second plan, je dirais que comme ce sont des pays qui sont au cœur de leur continent, ce sont des pays qui comprennent tout à fait l'importance de la diplomatie aussi bien régionale que de la diplomatie multilatérale. Nous employons à recourir cet instrument de toutes les manières possibles, dès que cela est possible, de la manière la plus efficace possible. Je pense que nous avons cela en commun entre la Belgique et le Congo, et je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes d'excellents partenaires ici dans la région, en Afrique et ailleurs dans le monde, dans les enceintes multilatérales notamment. Et donc c'est pour cela, comme je l'ai dit, que nous avons l'intention de rehausser nos relations toujours plus haut. C'est la raison pour laquelle nous aurons bientôt l'arrivée en République du Congo d'une nouvelle ambassadrice. Ah oui. Une nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire qui arrivera en décembre pour reprendre le relais, car il faut que nous ayons une relation qui soit du plus haut niveau. Et donc cela sera chose faite. N'oubliez pas de la présenter. Cela sera chose faite, je n'y manquerai pas, à partir de 2026 pour reprendre le travail encore de plus belle. Très bien, très bien. Monsieur Alexandre Dianosso, nous vous disons encore merci. C'est moi qui vous remercie. En rappelant que vous êtes le chargé d'affaires du Royaume de Belgique en République du Congo. Avec vous, nous avons fait un tour d'horizon de la présence belge en République du Congo et des relations bilatérales que nous avons. Nous vous disons encore merci du temps que vous avez bien voulu nous accorder, et à vous, chers téléspectateurs, en vous disant merci et à nous revoir au prochain numéro avec un autre invité, Gildas Maïla. À très vite.